Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 61e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre vos finances en main. Ici, et vous le savez maintenant, nous parlons d'argent entre femmes, sans tabou ni langue de bois. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Malika Deriche, écrivaine, rentière dans l'immobilier éco-responsable et podcasteuse spécialisée dans les finances personnelles. Je sais que beaucoup font l'impasse sur la gestion de budget ou survolent cette étape, pourtant essentielle pour des finances saines. C'est de cela dont nous parlons aujourd'hui dans ce 61e épisode du podcast Fini les dettes. Alors, installe-toi confortablement, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage cet épisode à au moins une femme de ton entourage, une femme que tu connais. Je suis certaine qu'elle te remerciera et moi aussi. Cet épisode numéro 61 du podcast Fini les dettes se compose de 4 parties. Partie 1, que signifie suivre ton budget? Partie 2, 30 minutes par semaine, pas plus. Partie 3, pourquoi suivre ton budget change tout? Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. C'est parti. Partie 1, que signifie suivre ton budget? Tu le sais maintenant, dans ce podcast, Fini les dettes, j'aime définir clairement ce dont on parle. Suivre ton budget signifie savoir exactement où va ton argent, point final. C'est tout. Suivre ton budget, ce n'est pas se priver, ni se compliquer la vie, et encore moins se punir. C'est un suivi, pas un tribunal. L'argent est un outil, pas une punition. Le suivre, c'est normal et sain. Je veux que tu gardes en tête que suivre ton budget n'est pas un acte de contrôle malsain, mais un acte de conscience. Selon une étude qui date de 2024 faite par l'INSEE, 57% des ménages français ne savent pas précisément où passent leurs dépenses mensuelles. Et celles qui ne suivent pas leurs dépenses dépensent en moyenne 22% de plus par mois sans même s'en rendre compte, d'après l'Observatoire Budget et Famille dans une étude qui date de 2024. Je vais te dire un secret, quelque chose que peu de gens savent ou que peu de gens comprennent. C'est parce que je contrôle mon argent que je suis devenue propriétaire sans la banque. Mettre mon argent sous mon contrôle me permet de décider de ce que je fais de mon argent, à qui je le donne, pourquoi, combien. Ce n'est pas de la radinerie, c'est une stratégie financière qu'on adopte quand on veut vivre la vie dont on rêve, celle à laquelle on aspire vraiment. Nous avons toutes des besoins communs qu'il faut financer. Le logement, la nourriture, les soins, l'éducation, etc., etc., etc. Et nous avons aussi toutes des aspirations différentes, des désirs qui nous sont propres. Tu en as toi aussi et tu as le droit. C'est normal, c'est sain parce que tu es un être humain. Et quand tu suis ton budget régulièrement, tu vois ce que tu peux vivre et ce que tu peux t'offrir. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie de ce 61e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 2, 30 minutes par semaine, pas plus. Si tu as déjà lu mon livre Fini les dettes, tu sais déjà ce qui se passe pendant ces 30 minutes par semaine. Et oui, je te parle bel et bien de la pause budget hebdomadaire. Et je répète, 30 minutes, pas plus. Pourquoi? Parce que c'est largement suffisant. Selon une étude de 2024 faite par la Banque de France, les personnes qui gèrent leur budget régulièrement mais brièvement sont 3 fois plus efficaces dans la réduction de leurs dettes et 2 fois plus constantes dans la constitution de leur épargne. Et tu le sais, l'épargne, c'est très très précieux. La clé finalement, ce n'est pas la durée, mais la régularité. Pendant ta pause budget hebdomadaire, tu vas simplement, petit 1, vérifier tes dépenses de la semaine. Petit 2, cocher ce qui était prévu, noter ce qui ne l'était pas. C'est ce qui va te permettre de déculpabiliser. Petit 3, regarder l'évolution de ton mois. Petit 4, très important, ajuster si besoin pour la semaine suivante. Tu anticipes. Petit 5, respirer. Tu es aux commandes, 30 minutes, c'est tout. Là où beaucoup de femmes échouent, c'est qu'elles attendent la fin du mois pour voir, entre guillemets. C'est pas une bonne façon de faire. Une gestion financière saine, c'est une gestion qui s'anticipe, pas qui se subit.
Partie 3, pourquoi suivre ton budget change tout? Il est maintenant temps de répondre à cette question hautement importante. Voilà pourquoi tu dois suivre ton budget. Voici pourquoi suivre ton budget change tout. Suivre ton budget te permet de reprendre le contrôle. Selon une étude de la Banque postale et faite en 2025, 72% des personnes qui suivent leur budget réduisent spontanément leurs dépenses dites invisibles. Tu sais, ce sont ces petits achats qu'on ne voit même plus passer. Deuxièmement, tu retrouves ta sérénité. Tu sais où tu vas. Donc, tu arrêtes d'avoir peur d'ouvrir ton application bancaire. Tu passes de j'espère que ça va tenir, j'espère que ça va passer, à je sais exactement comment ça va se tenir, je sais exactement comment va se passer mon mois. Petit 3, tu fais de la place pour tes objectifs. Épargner devient plus simple. Investir devient possible. Sortir de l'endettement devient ta réalité. D'après l'OCDE, dans une étude de 2024, les femmes qui suivent leur budget régulièrement ont 1,8 fois plus de chances d'atteindre leurs objectifs financiers à 12 mois, un an. Petit 4, tu dépenses mieux. Pas forcément moins, mais beaucoup mieux. Quand tu suis ton budget, tu réalises ce qui compte vraiment. Tu arrêtes de payer pour plaire, pour combler un manque, pour compenser. Tu deviens consciente. Et une femme consciente financièrement, c'est une femme libre. Cinquièmement, que tu avances, que tu gagnes 1 200 € ou 6 000 € par mois, tu avances. Le suivi budgétaire, c'est le seul outil universel qui fonctionne à tous les niveaux de revenus. C'est le seul outil qui fonctionne à tous les niveaux de revenus et pour toutes les devises du monde. C'est toujours la même stratégie. Ce n'est pas une histoire de montant, c'est une histoire de gestion. Passons maintenant à la partie 4 de notre 61e épisode du podcast Fini les dettes. Partie 4, bilan de l'épisode et défi de la semaine. Comme tu l'as compris, suivre ton budget est l'un des piliers les plus simples, mais aussi les plus puissants pour reprendre le contrôle de ton argent. Suivre ton budget se permet d'anticiper, de réduire le stress, d'augmenter ton épargne et de te rapprocher semaine après semaine de tes objectifs. Pour le défi de la semaine, je te propose une chose toute simple. Prends ton agenda et inscris-y un rendez-vous incontournable, celui avec ton argent, avec ton avenir. Choisis un jour, une heure et bloque 30 minutes de cette heure. Dans le livre Fini les dettes, je te le dis, moi je fais ma pause du budget chaque mardi à 14 heures. C'est pour ça que c'est le même horaire pour ce podcast Fini les dettes. Donc, tu choisis un jour, une heure, tu bloques 30 minutes de cette heure. Assure-toi d'être entièrement disponible et au calme pour ta pause budget hebdomadaire. Cet épisode numéro 61 du podcast Fini les dettes est maintenant terminé. Si tu veux aller plus loin, découvre mon livre Fini les dettes, le seul livre de la francophonie qui t'apprend à sortir définitivement de l'endettement et à poser les bases d'une vie financière stable et libre. Le lien est dans la barre d'infos. On se retrouve mardi prochain, ici même à 14 heures. En attendant, prends grand soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, la réussite est entre tes mains. Bye bye!